Bonjour voyageurs du monde et passionnés d'aventure. Voici Blerina Ago dans la série vidéo Blerina Voyage en quarantaine. Je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui comme invité Guillaume Coquet, un explorateur des endroits les plus sauvages de la Terre. Bonjour Guigui, ça va? Quelle est la situation en France? Bonjour Blérina, ça va bien. En France, nous sommes comme vous, en quarantaine. Le temps est un petit peu long. On ne peut pas quitter notre domicile uniquement pour acheter à manger. Et la montagne nous manque. Nous avons fait du canyoning ensemble pour la toute première fois en Albanie, dans le canyon d'Ozumi et le canyon d'Erzeni. Ce n'est pas encore si populaire ici. Racontez-nous un peu de cette passion. J'ai commencé le canyoning enfant. J'avais 5 ans et demi. Et mon père m'a amené en montagne la première fois. Et nous avons parcouru une rivière avec des petits bateaux gonflables. Et avec le temps, on a continué à découvrir des parcours. Le canyoning est une activité qui est un mélange d'escalade, de marche et de rafting. On est au milieu de toutes ces activités-là et c'est pour ça que j'aime, parce que ça mélange tout. Quel est votre canyon le plus préféré au monde pour le canyoning? C'est un canyon en Suisse qui est absolument magnifique, qui part sous un glacier. On rentre sous la glace et on rentre dans le canyon à cet endroit-là. Et le canyon est obscur, on ne voit pas le jour et on arrive au milieu d'un champ avec les vaches en Suisse et les petits hôtels et tout ça, c'est juste super beau. Mais combien de canyons, dans combien d'États avez-vous exploré jusqu'à présent? J'ai fait plus de 2000 canyons à l'heure actuelle et j'ai exploré à peu près 20 à 25 pays différents. Que pensez-vous des canyons albanais et de la nature? Les canyons albanais me plaisent beaucoup parce qu'ils ressemblent aux canyons de chez nous, en France. Nous avons à peu près le même paysage, des belles montagnes calcaires et des sauvages. Et en Albanie, ce qui est le plus agréable pour moi, c'est de rencontrer aussi les habitants. C'est vraiment des échanges très très rares et qu'on n'a pas pu profiter jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous devons faire plus attention pour l'environnement? Oh oui, vous devez faire attention au traitement des eaux et à ne pas jeter vos déchets partout. La nature en Albanie est très belle, mais doit être protégée avant qu'il n'y ait trop de population. Avez-vous d'autres conseils pour ceux qui investissent maintenant dans le tourisme en Albanie? Oh oui, ne faites pas l'erreur de la France. Faites du tourisme durable. Il faut que chaque personne en Albanie profite du tourisme et pas des gros hôtels, pas des grosses compagnies. Il faut que tout le monde puisse profiter de cette activité. Nous avons fait cette erreur en France, ne la répétez pas. Parce que nous, on reçoit des millions de touristes, mais ceux-ci ne profitent que à des grands groupes. Les gens dans les villages ne profitent pas du tourisme. Les petits restaurateurs, les bars, les cafés ne profitent pas du tourisme. Et parce qu'uniquement les grands hôtels les reçoivent avec une grosse organisation. Est-ce que les gens peuvent devenir guides de canyoning? Comment? Il est très important de se former à l'activité, d'apprendre les techniques, d'apprendre à manager des clients et d'apprendre la sécurité. Vraiment la sécurité, la sécurité, la sécurité. Et tout ceci ne s'apprend pas soi-même, il faut vraiment apprendre auprès d'un guide expérimenté. Et dangereux fait de canyoning? L'activité n'est pas très dangereuse si on fait attention. Il ne faut jamais sauter dans un bassin avec de l'eau si on n'a jamais vérifié. Il faut connaître les techniques de corde pour pouvoir descendre en sécurité et il faut préparer son parcours en ayant regardé une carte et les descriptions. Si on respecte la sécurité, ce n'est pas plus dangereux que la randonnée. Après quelques années de prospection, d'ouverture et de répétition en Albanie, vous avez annoncé la sortie du guide Canyoning en Albanie.
Quel est votre canyon albanaise préféré? Alors, mon canyon préféré en Albanie est le Gradeci, à la ville de Tchorovod. C'est un canyon qui est assez difficile, qui est très impressionnant parce qu'il se déroule beaucoup dans le noir. Et la roche est très belle et c'est un parcours au niveau émotion qui est vraiment incroyable. Et il y a deux autres très beaux canyons en Albanie qui sont le Nivice à Tepelen et le Olta à Gramsh. Quel sera le premier pays que tu vas visiter depuis la quarantaine? Alors j'hésite beaucoup, ça dépendra quand la quarantaine finira. Si elle finit tôt, je reviens en Albanie et on ira dans le secteur de Permet. Si elle finit tard dans l'hiver, on ira au Sultanat de Oman et on a quelques projets canyon et spéléo dans les montagnes autour de Mascate. Merci beaucoup, Guigui. Merci Blérina, à bientôt. Au revoir. Au revoir.